Développer Frontignan-la-Pérade dans le respect de son identité et de son environnement, telle a été ma ligne directrice pendant ces 6 dernières années, dans le cadre du travail réalisé avec les associations Citoyens Parlons-en et Terre et Mer. Moi, le ventre bleu enraciné à mon territoire depuis toujours, lassé de voir ma ville dépérir, j'ai décidé de me lancer dans la bataille des élections municipales. Prendre un nouveau virage avec une équipe nouvelle, compétente et dynamique, pour porter un projet ambitieux pour notre ville, car le renouvellement, c'est la vie. J'ai toujours été un citoyen ancré à sa ville, au plus près des Frontignanais et des Lapéradois. Et comme le dit l'écrivain Albert Memmi, comme une mère, une ville natale ne se remplace pas. Mon action pour Frontignan-la-Pérade sera guidée par la volonté d'améliorer la situation de la ville et la qualité de vie de ses habitants. Pour que tous s'y sentent bien, chacun doit y trouver sa place et y vivre de façon apaisée. Telle sera l'une de nos priorités pour les années qui viennent. Je veux une ville où tous les Frontignanais et les Lapéradois puissent s'épanouir et y trouver la qualité de vie que sont en droit d'exiger nos jeunes, nos familles, nos aînés. C'est pour cela, par exemple, que je veux ici, dans les Chebotas, ce lieu historique, créer une réplique du marché du Lez pour en faire un centre névralgique du centre-ville. Un concept unique sur le bassin de Thau, composé par exemple d'une brocante, de restaurations atypiques et autres commerces décalés. Un lieu de rencontre et d'échange dans lequel il sera favorisé le circuit court, organiser des marchés éphémères, des expositions ou toute autre activité culturelle. Mais cela sans priver les automobilistes de stationnement, en créant des parkings sur l'ancien site de la Mobile autour du futur pôle multimodal, accessible pour tous. De nombreuses places de stationnement seront désormais libres au centre-ville et contribueront ainsi à dynamiser le commerce de proximité. Sur ce site, nous créerons un espace économique et culturel de loisirs. Nous y construirons un cinéma, une salle de concert-spectacle, des entreprises de divertissement. Et nous lancerons la construction du centre social Mohamed Younous que nous lierons à une pépinière d'artistes. Un nouveau lieu de vie familial en cœur de ville, sécurisé et équipé en mobilier sportif. Bonjour à tous. Bonjour. Chaud. Allez, on va donner cette alternative. Hop, allez, on y va. Nous privilégierons les mobilités douces, en lançant notamment la rénovation des chemins de halage, véritable lien naturel entre le bourg-centre et le cœur de la Pérade. Cet espace unira la nature aux activités humaines. Nous faciliterons la circulation piétonne et cycliste à travers des voies vertes dans tous nos quartiers. De la même façon, nous développerons des navettes fluviales, saisonnières, avec l'agglomération. Dans la continuité de cet idéal environnemental, je veux créer un parc familial et naturel sur l'ancien stade de la Pérade. Et j'aime m'imaginer prendre une barque à rame, en famille, pour naviguer sous un soleil radieux, entre la Pérade et Frontignan. La Pérade, plus qu'un quartier, une identité à valoriser. Pour donner toute sa place à cette identité, nous ferons de la Pérade le cœur sportif de l'agglomération. Possible base arrière des JO de 2024, nous profiterons des friches industrielles pour construire un projet exceptionnel autour de l'économie du sport. Je pourrais vous dire rue par rue ce que je veux réaliser. Mais le plus important des projets, c'est vous. Je veux vous redonner du pouvoir d'achat. Je veux faire de Frontignan une ville verte. Je veux créer de véritables opportunités pour les entreprises et ainsi dynamiser l'emploi. Je veux améliorer notre sécurité à tous. Vous savez quoi? Je vais vous en parler. Suivez-moi. Thibaut Cléré, Villagordeau, bonjour.
Nous ne sommes pas mardi, nous sommes jeudi, nous ne sommes pas celle de l'air, nous sommes dans votre permanence et il y a une raison essentielle à cela, je vous écoute. Oui, déjà bonjour à tout le monde. Effectivement, on a fait le choix, on a pris une décision qui a été compliquée au départ, mais on a fait le choix d'annuler notre meeting qui devait se dérouler mardi soir pour des raisons simples et on l'a écrit, c'est-à-dire que la santé de nos concitoyens d'abord. C'était de notre responsabilité d'annuler ce meeting. Et on se devait également de faire, au moins d'organiser un face-à-face avec la Péradois et les Frontignanais. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui et c'est pour à la fois présenter notre projet et notre équipe au plus grand monde grâce notamment à Internet. Thibaut Cléré, vous êtes jeune, vous avez 33 ans, mais vous n'êtes néanmoins pas un novice en politique. Vous avez été colistier au régional et au municipal en 2014, ici à Frontignan. Vous avez été candidat aux élections départementales également et des gènes familiaux, puisque votre grand-père a été élu ici à Frontignan sur la mandature 89-95. Vous avez déjà un engagement associatif pour une ONG, une organisation non gouvernementale, une association qui s'appelle Terre et Mer, qui vous, d'ailleurs, vous donne l'occasion de côtoyer des parlementaires et des élus, à l'image de Gilles Détor ou Stéphane Rossignol, respectivement maire d'Agde et de la Grande-Motte, puisque vous prônez la bonne parole verte. C'est pas que parce que c'est dans l'air du temps, puisque cette association a déjà quelques années d'existence et vous la présidez. En matière d'association, vous avez créé Citoyens, parlons-en, il y a 5 ans, et 5 ans de travail sur le terrain, et pas qu'à vélo. Vous avez tourné, vous avez viré, vous avez interviewé aussi, vous avez mis en place des référents de quartier, vous avez rencontré des associations, des entreprises, et vous avez monté un groupe pluripolitique avec cette proximité, ce vélo, qui est une forme d'identité de Thibaut Cléré Villagordeau. Alors, vous vous présentez en tête de liste dans cette élection municipale avec une équipe, vous tenez à saluer d'ailleurs les engagements humains qui sont autour de vous, quel que soit leur âge, quel que soit leur qualité. Vous avez un projet phare, vous voulez faire de Frontignan une ville verte, et je vais vous laisser nous expliquer comment. Alors merci pour cette présentation, je n'aurais pas fait davantage, et pas fait mieux certainement. Oui, effectivement, faire de Frontignan-la-Pérade une ville verte, c'est quelque chose qui est essentiel pour nous. Notre premier engagement, c'est bien évidemment le cadre de vie et la qualité de vie de ses habitants. Donc pour nous, c'est quelque chose qui nous semble totalement essentiel. Alors, une ville verte, qu'est-ce que c'est? Parce qu'au fond, c'est plutôt une structure, une ossature, une colonne vertébrale. Ça veut dire prendre des mesures pour tendre vers un modèle plus environnemental. Alors par exemple, on souhaite rendre systématique l'installation de panneaux photovoltaïques sur la construction et la rénovation de bâtiments publics. Nous souhaitons rendre systématique la construction de bâtiments, ce qu'on appelle des HQE, haute qualité environnementale. Nous souhaitons que soit réalisé un audit avec un schéma directeur, mis en place un schéma directeur très prochainement, notamment sur les déperditions énergétiques des bâtiments communaux. Voilà, un certain nombre de mesures qui sont à la fois techniques et puis plus largement sur le plan environnemental pour le quotidien de chacun, puisque c'est quand même ce qui nous importe. C'est la création d'un espace vert par quartier. C'est l'aménagement de 2 poumons verts, un à Frontignan, un à la Pérade. Voilà, un certain nombre de choses essentielles, notamment la rénovation des chemins de halage, avec des moyens pour vivre notre environnement. Je l'ai dit et je le dis depuis le début de la campagne, c'est vivre notre environnement et moins de béton. Je crois que tout est à peu près dit. Moins de béton, mais néanmoins des projets sur différents champs et différents chantiers, des projets au niveau social, synonymes aussi avec des réhabilitations de bâtiments existants, mais aussi de construction pour l'intergénérationnel, que ce soit la petite enfance ou le 4e, voire 5e âge, et aussi des projets d'envergure au niveau des Chébota. J'imagine que vous avez aussi des choses à raconter sur le site de la Mobile ou encore sur les Aresquiers. Oui, bien sûr, il y a des choses, c'est-à-dire que nous avons une chance incroyable à Frontignan, nous avons des friches industrielles. Les friches industrielles, très clairement, ça a été la bête noire pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, c'est une chance de les avoir. Alors, il y a la réhabilitation de plusieurs friches industrielles, et notamment celle de la Mobile à Frontignan. Et donc, c'est vrai, on a un projet unique sur le bassin de Thau, qui est la création d'un marché du lait à Montpellier, pour ceux qui connaissent, dans les Chébota. D'une part, parce que le site s'y prête pleinement,
Et puis, parce que ce que l'on souhaite, c'est créer un centre névralgique en cœur de ville, avec de la restauration, une brocante, avec des marchés éphémères, avec un certain nombre de choses qui vont nous permettre d'attirer une population de Frontignans déjà, de permettre aux Frontignanais et aux Lapéradois de renouer ce lien qui avait ou qui a peut-être un petit peu disparu, et puis également de faire venir des personnes de l'extérieur, puisque c'est quand même ça une des choses qui nous intéresse pour ensuite entamer une réhabilitation et une dynamisation peu à peu du centre-ville. En ce qui concerne la mobile. Alors en ce qui concerne la mobile, j'allais y venir très bien. En ce qui concerne la mobile, on a cette chance de friche industrielle. Ça va nous permettre de construire sur place un cinéma, une salle de spectacle, des entreprises de loisirs et de divertissement au cœur d'un parc avec des modules de sport, de workout, avec la reconstruction du centre Mohamed Younous que l'on souhaite lier à une pépinière d'artistes, la construction de la future gare ou d'un pôle multimodal, donc la création de parking, du stationnement qui est quand même un des points forts également de ce projet, qui nous permettra aussi, en parallèle, de libérer du stationnement au centre-ville et donc de redynamiser le commerce de proximité. Voilà. C'est un projet d'envergure qui s'étalera forcément sur plusieurs années, mais c'est un projet qui doit être porté et qui commencera à voir le jour, j'ai envie de dire, sur sa première étape, sa première phase dans les Chais-Botta au lendemain des élections. Quand on regarde autour du bassin de Thau, on se rend compte que la Pérade bénéficie d'une belle surface, elle est pas loin de 80 hectares, 77 hectares précisément. Au niveau de l'ancien site de Lafarge, qu'est-ce qui va se passer là? Ça, c'est une très bonne question. C'est une bonne question parce que tout le monde n'y est pas favorable. Alors, je vais commencer quand même par le début. Pendant de nombreuses années, on s'est interrogé avec mon équipe en se disant, tiens, qu'est-ce qu'on peut développer pour à la fois créer de l'emploi, faire venir des entreprises et répondre aux besoins d'une majorité de la population. Et en fait, c'était déjà devant nous, c'est-à-dire c'est le sport, l'économie du sport. Il y a un projet de ce qui a été appelé la friche sportive sur ces 77 hectares. Nous y sommes favorables. La première étape sera un palais des sports en bas, pour ensuite, nous espérons devenir une base arrière des JO de 2024. La commission se réunira au mois de juillet. Si nous obtenons cette orientation, ce sera une chance pour notre territoire parce que nous allons faire devenir la Pérade le cœur sportif de l'agglo. C'est une chance incroyable certainement pour les 20 ou les 30 prochaines années. L'économie du sport, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien parce que ça touche à la fois les jeunes non diplômés et puis si on extrapole de l'autre côté, vous pouvez faire venir aussi des startups axés sur l'intelligence artificielle, le matériel connecté. Et donc ça touche vraiment, on ouvre un spectre qui va être très large et on touche toute la population. Ça, c'est vraiment une chance pour nous, nous y sommes favorables. Nous l'avons déjà signalé à la communauté d'agglomération. Nous faisons campagne dessus parce que je crois que c'est quelque chose de très important pour notre territoire. Et quand je parle de notre territoire, c'est ne pas avoir une vision uniquement Frontignan-La Pérade, mais je parle bien de l'agglo et peut-être même plus largement du département. Voilà, vous parlez de l'aspect communautaire, du fait d'être maire d'une commune comme celle de Frontignan, du département ou encore de la région ou même de l'État pour des aides auxquelles vous pourrez prétendre. Mais revenons à Frontignan, La Pérade et aux impôts des Frontignanais, La Péradois. Vous prenez dans votre campagne la cantine à 1 euro, sans pour autant augmenter les impôts, Thibaut Cléré-Villagordo. Il y a deux questions en une. Eh oui. Mais c'est bien, vous allez la chercher, c'est bien. Parce que ce sont deux sujets qui sont très importants en Frontignan. Premièrement, la cantine à 1 euro. C'est une mesure essentielle, incontournable, non négociable. Voilà. On l'a posée, on a dit de toute façon, prochaine rentrée, cantine à 1 euro. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que pendant longtemps, suite à la crise des Gilets jaunes, on a cherché une solution pour redonner du pouvoir d'achat aux familles. C'est la solution que nous avons trouvée. Deuxièmement, parce que nous nous sommes rendus compte que tous les enfants ne déjeunent pas, n'ont pas de repas équilibré par jour, tous les jours. Et la cantine à 1 euro, c'est un repas équilibré par enfant et par jour. On sait qu'un jeune qui s'alimente correctement, c'est un enfant en bonne santé. Un enfant en bonne santé, ce sera un adulte en bonne santé. Et puis, même si on le prend sur le plan scolaire,
Un jeune qui s'alimente correctement, c'est un jeune qui est plus à l'écoute, qui retient mieux, qui est plus attentif et qui a plus de chances de réussir sa scolarité, peut-être même sa vie professionnelle. Mais qui finance? On y vient. Qui finance? Bien évidemment, c'est un choix budgétaire. C'est quelque chose d'essentiel. Il n'est pas question d'augmenter les impôts, mais quand d'autres candidats prennent d'autres mesures, comme par exemple d'augmenter ou de doubler le budget rénovation de voirie, même si nous avons bien conscience que c'est quelque chose d'essentiel de l'augmenter, nous privilégierons sur nos choix budgétaires la cantine à 1 euro. Pour parler directement des impôts, il y a 2 méthodes. Il y a la méthode que l'on connaît aujourd'hui à Frontignan, c'est-à-dire on part du principe qu'on maîtrise, on a les compétences en interne et on développe des projets en régie sur des fonds bien souvent communaux. Ou alors il y a une méthode qui est différente, c'est de se dire que pour cela, pour monter des projets, il y a des investisseurs, des entrepreneurs, et moi je crois que c'est la formule qu'il faut choisir. Pourquoi? Parce que le premier des exemples, c'est sur les Chebota. Je vous disais tout à l'heure que ce sera certainement la première phase du projet dit projet mobile. Voici une solution qui nous permettra très simplement de mettre en location un bâtiment communal. La méthode n'est pas la même. Ce que nous proposons, nous, c'est de prendre un virage, de travailler différemment, de faire confiance aux entrepreneurs, de nous appuyer sur eux parce qu'on a bien conscience qu'aujourd'hui, les municipalités n'ont plus les moyens de développer des projets eux-mêmes. Ce qui veut dire aussi que ça nous laissera des marges de manœuvre supplémentaires et ça nous permettra déjà dans un premier temps de stabiliser les taux d'imposition. Et ce sur quoi je m'engage, c'est de ne pas jouer au vase communicant avec la future suppression de la taxe d'habitation et puis à terme de les diminuer bien entendu. Vous avez évoqué le dynamisme commercial avec votre volonté de redynamiser un cœur de ville qui se meurt, pour reprendre vos propos. Vous avez parlé aussi de faire rayonner Frontignan-La Peyrade, j'allais vous dire comment, mais vous évoquez aussi dans votre programme la valorisation, la redynamisation de tout ce qui va avoir un rapport avec les traditions frontignanaises, avec son histoire, avec son tourisme, avec ses espaces naturels, vous le disiez, parce qu'il y a des beaux espaces naturels aussi, avec son muscat. Vous êtes un enfant du pays, vous le disiez. Lorsqu'on regarde votre vidéo de campagne, à la fin, et pour conclure, Thibaut Cléré-Villagordeau, vous dites aux Frontignanais lapéradois, vous avez le pouvoir de changer les choses. Et moi, je vous pose la question et je vous demande, une fois que vous seriez élu, comment les Frontignanais lapéradois auraient le pouvoir de changer les choses? Ça, c'est une question qui est juste, mais qui est relativement ouverte, puisque le spectre est très large. C'est-à-dire que, vous l'avez compris, déjà, il y aura des choix économiques, puisque là, on parle de dynamisme. Donc ça veut dire, je reprends l'économie du sport, ça veut dire faire venir des entreprises, créer de l'emploi. Ça veut dire aussi qu'autour de cela, nous aurons la possibilité de développer la partie animation. Parce qu'on se rend bien compte au centre-ville, nous, vous l'avez dit tout à l'heure dans votre introduction, pendant des années, nous sommes allés à la rencontre des habitants, pas que des associations, des commerces de proximité. Et ce qu'il manque énormément ici, ce sont des animations. Et nous croyons aussi, notamment à travers un projet comme celui de la mobile, que nous allons pouvoir créer un centre névralgique qui va permettre de renouer ce lien avec le centre-ville de Frontignan. Puis après, il y a des mesures, le plan Action Cœur de Ville. Voilà, le plan Action Cœur de Ville, il est aussi fait pour dynamiser la ville. Le centre-ville, c'est une continuité. Ça veut dire aussi que nous devons réinterpréter les différents éléments. Par exemple, quand on parle d'une rénovation urbanistique, et notamment liée au plan de façade, nous croyons qu'il est temps de parler du quotidien des gens, c'est-à-dire de l'embellir, de le rendre plus propre, de mettre en place une charte graphique. Il est temps que notre patrimoine culturel, vous avez parlé des joutes et vous avez bien raison, c'est quelque chose qui compte pour nous. Moi, je suis un vrai ventre bleu, c'est quelque chose qui est très important. Voilà, j'ai passé toute mon enfance et ma jeunesse aux joutes l'été parce que je n'ai pas besoin d'être un jouteur pour apprécier et savoir ce que c'est. La fête du Muscat, c'est quelque chose de très bien, c'est notre patrimoine. D'ailleurs, je l'ai dit, quand on parle d'environnement, lors du débat, j'ai dit notre patrimoine, c'est le Muscat et pas les barres d'immeubles. C'est une réalité, c'est une vérité. Mais ça veut dire aussi qu'un festival du Muscat, ce n'est pas un dimanche après-midi. Un festival du Muscat, c'est un festival, c'est un festival. C'est plusieurs jours, ce sont des animations, c'est de la musique, c'est de la fête, c'est de la joie, c'est de la bonne humeur.
c'est de créer du lien. Le vivre ensemble, c'est ça. C'est de trouver des solutions pour pousser nos concitoyens à être à l'extérieur et à se côtoyer les uns les autres. Pour cela, on a un certain nombre de mesures, on a beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie, on a beaucoup de partenaires aussi, parce que c'est important dans la vie, on ne peut pas avancer seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on reste enfermé intramuros, ça ne fonctionne pas. Mais aujourd'hui, on a la possibilité de dynamiser les choses. Moi, j'y crois à travers, je vous l'ai dit tout à l'heure, une méthode qui est différente. Cette méthode et ce virage, il faut le prendre. Et aujourd'hui, nous, on est prêts à l'appliquer sur Fontigny-la-Pérade. Merci Thibaut Cléré-Villagordeau. Merci à vous. Un projet, c'est avant tout une équipe. Et elle est derrière moi. Elle est nouvelle, elle est dynamique et elle est compétente. C'est pourquoi je suis confiant pour dimanche. Et je compte sur vous pour qu'au moment venu, vous puissiez compter sur moi.